Bonjour, bonjour, bonjour les enfants, bonjour mes amis, quelle joie, quel bonheur, quelle allégresse que d'être là ce matin et de vous savoir là pour louer et célébrer le Seigneur ensemble. Comment allez-vous? Comment avez-vous passé votre semaine? Comment? Très bien par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on répond. Alors comment allez-vous les enfants? Amen. Je sais que le Seigneur Jésus a veillé sur chacun de vous, qu'il vous a protégé, qu'il vous a gardé et nous allons lui dire merci. Merci pour son amour, merci parce qu'il est avec vous chaque jour. Alors ferme tes yeux, baisse ta tête, ferme tes yeux pour être concentré. On ferme les yeux pour ne pas être distrait, pour ne pas regarder à gauche, à droite et pour pouvoir parler à Jésus de tout notre cœur. Alors ferme tes yeux et parlons au Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés, merci de nous avoir protégés, merci d'avoir veillé sur nos parents, merci de nous avoir donné ce jour. Nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour écouter ta parole, nous sommes là pour te donner avec joie. Et je prie Seigneur que tu nous conduises au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous allons chanter et j'espère, est-ce que tu peux te lever, tu vois? Lève-toi et fais quelques petits pas comme ça parce que tu dois être bien réveillé. Fais tes mains comme ça. Voilà, il faut que tu sois bien réveillé. Penche-toi, touche tes genoux, touche le bout de tes pieds et nous allons chanter ensemble. Je me penche, touche mes genoux et puis les doigts de mes pieds parce que Dieu m'a créé. Il a fait toutes mes articulations pour que je puisse bouger. Alléluia. Je me penche, touche mes genoux et puis les doigts de mes pieds. Je me relève pour aller me toucher le nez. Je couvre mes yeux avec mes mains, je suis aveuglé. Je lève mes mains en l'écart, c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, oui, Dieu qui m'a créé. Je lève mes mains en l'écart, c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, Dieu qui m'a créé. Et je lève les mains en l'écart, c'est Dieu qui m'a créé. Je me penche, touche mes genoux et puis les doigts de mes pieds. Je me relève pour aller me toucher le nez. Je couvre mes yeux avec mes mains, je suis aveuglé. Je lève mes mains en l'écart, c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, oui, Dieu qui m'a créé. Je lève mes mains en l'écart, c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, oui, Dieu qui m'a créé. Oui, je lève les mains en l'écart, c'est Dieu qui m'a créé. Oui, je lève les mains en l'air parce que c'est Dieu qui m'a créé. Et il m'a créé comme un précieux gars. Si tu es un garçon, tu es un précieux gars. Si tu es une fille, tu es une précieuse fille. Et c'est pour ça que tu vas chanter que tu es un précieux gars. Quand Satan vient te mentir pour te dire que non, tu vaux rien, tu dis non, je suis un précieux gars. Je suis une précieuse fille parce que c'est Dieu qui m'a créé. Alors, lève-toi comme ça et commence à chanter de tout ton cœur. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, juste comme tu es. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créé, juste comme tu es. Est-ce que tu peux dire, je suis un précieux petit gars, Dieu m'a créé, Dieu m'a créé, Dieu m'a créé. Je suis un précieux petit gars, Dieu m'a créé, juste comme je suis. Je suis une précieuse petite fille, Dieu m'a créé, Dieu m'a créé, Dieu m'a créé. Tu es une précieuse petite fille, Dieu m'a créé, juste comme je suis. On va recommencer cette chanson, mais les gars seront comme des soldats. Il faut chanter comme ça. Je suis une précieuse petite gars. Et les filles, elles vont faire les ballerines. Je suis une précieuse petite fille. D'accord? Alors, on va reprendre ce chant avec les garçons et les filles. Les garçons, ce sont des soldats. Ils sont forts, ils sont courageux. Les filles, ce sont des bonnes femmes. Amen. Je suis un précieux petit gars, Dieu m'a créé, Dieu m'a créé,
Dieu m'a créé, je suis un précieux petit gars. Dieu m'a créé, juste comme je suis. Je suis une précieuse petite fille. Dieu m'a créé, Dieu m'a créé, Dieu m'a créé. Je suis une précieuse petite fille. Dieu m'a créé, juste comme je suis. Je suis un précieux petit gars. Dieu m'a créé, Dieu m'a créé, Dieu m'a créé. Je suis un précieux petit gars. Dieu m'a créé, juste comme je suis. Je suis une précieuse petite fille. Dieu m'a créé, Dieu m'a créé, Dieu m'a créé. Je suis une précieuse petite fille. Dieu m'a créé, juste comme je suis. Ouais! Dieu m'a fait, Dieu t'a fait, juste comme tu es, et tu es précieux, tu es bien fait, tu es parfaitement fait. D'accord? Dis avec moi, je suis parfaitement fait. Amen. Et Dieu est bon pour moi, n'est-ce pas? Dieu est bon pour toi aussi. Dieu est bon pour nous. Alléluia. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Oh, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Attendez. Pour ce chant, on va faire une petite chorégraphie. Oui, Tata Rachel, il faut continuer à jouer. Il faut jouer parce qu'on va faire une petite chorégraphie. Mais avant de chanter, tu vas faire simplement comme ça, 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 comme ça. Est-ce que tu arrives? Comme ça, comme ça, comme ça. Bravo! Comme ça, comme ça, comme ça. Je savais que tu allais pouvoir le faire. Comme ça, encore. Comme ça. Je le savais, comme ça. Encore. Alors, on y va. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Oh, j'ai oublié de vous montrer encore l'autre. C'est pas fini. Quand on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après, on fait comme ça, comme ça. Et puis on reprend comme ça et comme ça. Pour dire, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. On y va. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Alléluia. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour nous. Alors, tu as appris les gestes parce qu'on va le reprendre. Il faut que tu arrives à bien le chanter tout en faisant les gestes. D'accord? Et puis, on va le faire pour toi. Et puis, on va faire pour nous aussi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Il prend ta main, il te soutient. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Il prend ta main, il te soutient. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Il prend nos mains, il nous soutient. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Il prend nos mains, il nous soutient. Dieu est bon pour nous. Waouh, bravo. Je savais que tu allais y arriver. C'est un peu rapide, mais je pense que si tu le reprends plusieurs fois, ça sera facile et tu vas pouvoir le chanter tout en faisant les gestes. Tu sais, est-ce que tu peux aller chercher un petit ruban rouge? Un ruban rouge comme ça. Tu vois, tu peux l'attacher avec quelque chose parce qu'on va chanter un chant qui dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus a été versé à la croix pour toi,
pour que tous tes péchés soient pardonnés. Et ça, tu vas l'attacher comme ça. Tu vois, je te laisse aller chercher. Tu cherches rapidement un ruban rouge. Tu attaches quelque part sur... Moi, j'ai pris une pipette. Mais tu peux prendre un bâton, quelque chose que tu veux. Ou même le ruban tout simplement. Et puis, on va symboliser le sang de Jésus pour chanter. Tu sais, qui lave tes péchés, c'est le sang de Jésus. Qui te purifie, c'est le sang de Jésus. Qu'est-ce qui fait que tu es protégé? C'est le sang de Jésus. Il n'y a pas autre chose que le sang de Jésus. Alors tu vas commencer à balancer ça comme ça. Voilà, tu as trouvé? Voilà, c'est super. Balance comme ça. Et puis on va chanter le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quand on chante le sang de Jésus, on fait comme ça. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. De tout péché, de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. De tout péché, de tout péché. Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Allez, chante! Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. De tout péché, de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. De tout péché, de tout péché. Alléluia, le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous allons le remercier pour son amour infini. Amen. Pour ton amour, merci Seigneur. Pour tous tes dons, merci Seigneur. Pour ta présence, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Pour ton amour, merci Seigneur. Pour tous tes dons, merci Seigneur. Pour ta présence, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. C'est maintenant le moment de donner avec joie au Seigneur. Alors tu as ton offrande et nous allons donner avec joie à Dieu. Alors ferme tes yeux, lève tes offrandes comme ça vers le ciel, comme tu le présentais à Dieu. Et tu dis, Seigneur Jésus, voici l'offrande que je t'ai apportée. Reçois-le. Amen. Amen. Comment on donne? Toujours avec quoi? Avec quoi? Joie. Alléluia. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle.
Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Encore, je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Alléluia, il est notre papa fidèle. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, c'est merveilleux. Nous allons nous asseoir pour écouter l'histoire biblique aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire ce matin? Assis-toi tranquillement. Tu as loué le Seigneur de tout ton cœur. C'est formidable. Maintenant, assis-toi et que nous puissions entendre ce que Jésus a à nous enseigner. Aïe. Mais qu'est-ce que vous avez, vous deux? On a été punis. Punis? Mais pourquoi? Parce qu'on a bu le lait, on n'a pas demandé la permission, ni à papa, ni à maman, ni à personne. On pensait que personne n'allait nous voir. Mais maman, elle nous a vus. Dieu dit que Dieu aussi nous a vus. C'est pas bien de prendre des trucs sans permission. Mais on avait faim. Est-ce que vous avez demandé pardon aux parents? Oui, on a demandé pardon à maman, mais elle nous a chicoté quand même. Mais est-ce que vous avez demandé pardon à Dieu? À Dieu? Mais Et pourquoi oui. il faut lui demander pardon? Mais parce que quand on fait des trucs pas bien, c'est d'abord lui qui est pas content. Et en plus, il voit tout. Oh, mais moi je me disais que maman, comme elle nous a frappés, ça remboursait tout. Mais non, il faut aussi demander pardon à Dieu. Et quand tu lui demandes pardon, tu lui demandes aussi la force de ne plus recommencer. Et il va t'aider. Ah oui, ce serait bien qu'il nous aide à être des enfants sages, à ne plus recommencer et plus faire le mal. Tu veux qu'il a, on va prier. D'accord, Kilo, mais c'est toi qui pries. D'accord. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon parce que nous avons pris le lait sans demander la permission et ça s'appelle le vol. Nous ne voulons plus recommencer. Aide-nous à être des enfants sages, nous te prions, et à ne plus offenser ni papa, ni maman, ni toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Oh, tu sais, Kilou, je me sens beaucoup mieux. Moi aussi. Kilou, Kila, venez manger. Oui, maman. On arrive, maman. Waouh! Vous avez vu cette histoire de Kilo et Kila? Ils ont été attrapés. On les a attrapés en flagrant délit de vol de lait. Mais cette histoire de Kilo et Kila me rappelle une histoire qui a existé dans la Bible et qui parle d'une dame. Cette dame, elle avait péché et les gens l'ont attrapée en flagrant délit. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on dessine cette histoire-là? Est-ce que tu as des stylos? Tu as une feuille? Prends une feuille, prends des crayons de couleur et assis-toi et on va dessiner cette histoire. Je vais te la raconter et on va la dessiner ensemble, d'accord? Prends une feuille, prends des crayons de couleur, prends des feutres et viens t'asseoir et tout de suite, je vais dessiner sur ce tableau. Voilà, tu as pris une feuille, tu as pris des stylos. Voilà, nous allons dessiner ensemble, raconter ensemble cette histoire. Cette histoire se trouve dans Jean chapitre 8, du verset 1er au verset 11. Jésus un jour était dans le temple. On va dessiner Jésus et on va le dessiner en rouge parce que c'est son sang qui a été versé à la croix pour nous. Donc tu dessines Jésus comme ça, avec un beau sourire. Et puis,
Donc, Jésus était là et il était en train d'enseigner au peuple. Et il y avait beaucoup de gens. Tu prends un stylo noir, un feutre noir, et puis on va dessiner plein de bonhommes qui étaient là et qui écoutaient Jésus. Plein de bonhommes qui étaient là. Ils écoutaient Jésus. Ils étaient en train d'écouter Jésus, qui était en train de leur parler. Jésus était en train de leur dire des paroles. Il était en train de leur parler, de dire beaucoup de choses, de bonnes choses sur le royaume de Dieu. Et puis, voilà qu'on amène une femme. Alors, on a amené une femme. Ici, on la dessine en bleu. Et puis, tu lui fais des cheveux. Mais là, elle n'est pas contente du tout. Tu lui fais des cheveux comme ça. On l'a amenée à Jésus. On a dit, regarde cette femme-là. On l'a attrapée, elle a fait le péché. Elle a péché. On l'a attrapée. Alors, ils étaient là, pleins, avec tous ceux qui l'ont attrapée, ils étaient là comme ça, furieux, avec des cailloux dans leurs mains. Ils avaient des cailloux comme ça, plein de cailloux. Ils étaient là avec plein de cailloux. Et ils voulaient lancer les cailloux à cette femme. Parce que quand tu pêches, tu dois payer. Quand tu pêches, tu dois payer. Alors ils étaient là et disaient à Jésus, maintenant Jésus, on a amené cette femme-là, qu'est-ce que toi tu dis? Est-ce qu'elle doit mourir ou bien elle doit rester en vie? La question, quand on pêche, est-ce qu'on doit mourir ou bien on doit rester en vie? Je te pose la question. Alors, ils étaient prêts et ils attendaient ce que Jésus a dit. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus, on va dessiner Jésus autrement. Jésus, il s'est accroupi. Et puis, il a commencé par écrire sur la terre. Il a commencé par écrire. Il écrivait des choses ici. Et puis tout le monde lui posait la question. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit la lapider ou pas? Est-ce qu'on doit la lapider ou pas? Et tout le monde était là avec son caillou comme ça. Ils étaient prêts à la lapider. Après, Jésus s'est levé. On va dessiner Jésus qui se lève. Jésus s'est levé. Et Jésus a dit, si quelqu'un n'a jamais fait de péché, il lui lance le premier la pierre. Celui qui n'a jamais fait de péché a le droit de condamner cette femme. Ah, ils ont commencé à penser. Et puis chacun a commencé à partir avec son caillou. À jeter son caillou par terre. Donc on efface tous les cailloux. Et chacun, ils sont partis. Tous ceux qui étaient là, ils sont partis. Eux là même, ils sont partis aussi. Tout le monde est parti. Il ne restait plus que Jésus et la femme. Et Jésus a dit à la femme, moi, je ne te condamne pas, tu peux partir en paix. Moi, je n'ai pas de péché, mais je ne suis pas venu pour te condamner. Waouh! Regardez ce que Jésus a fait. Jésus est venu et la femme, elle est partie. Donc, l'histoire, la femme est partie. Jésus est maintenant là, tout seul. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner? Jésus veut nous dire qu'il est venu à la croix. Tu vois? À la croix. Il a payé pour notre péché. Nous avons chanté que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus, les gouttes du sang de Jésus qui nous lavent de tous nos péchés. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pas que le péché est pas quelque chose qui est grave. Non, le péché est très grave. Mais le sang de Jésus est ce qui nous lave. Alors quand tu as péché, quand tu as fait une chose qui est mauvaise, qu'est-ce que tu dois faire? Fuir Dieu? Non. Fuir les parents? Non. Tu dois aller à Jésus. Parce que Jésus, il est le premier que tu offenses. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, c'est à Jésus que tu as péché, c'est Jésus que tu as offensé. Mais tu dois retourner à Jésus. Et puis dis simplement, regarde Seigneur Jésus, j'ai fait ce qui n'est pas bien. Pardonne-moi. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas s'éloigner de Jésus. Parce que Jésus, à la croix,
il a payé pour tes péchés. Quand il est mort à la croix, il est mort pour que tes péchés soient effacés, pour que tu n'aies plus de péché, pour que ton cœur soit pur. Et tu sais quoi? Quand tu demandes pardon à Jésus, Jésus ne te pardonne pas seulement, hein, il te donne aussi la force de ne plus pécher. Il te donne la force pour que demain tu ne voles plus, pour que tu ne mentes plus. Jésus fait ça dans ta vie. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Waouh, c'est ce que Jésus fait. Et quand Jésus fait ça, on peut sauter de joie, on peut crier de joie. Donc, qu'est-ce que tu vas retenir de cette leçon? C'est que Jésus efface tous tes péchés. Si tu les confesses, il ne faut pas les cacher. Quand tu as péché, il faut courir à Jésus, dire Seigneur Jésus, tu peux te mettre à genoux et tu dis Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi ce que j'ai fait. J'ai mal fait, j'ai mal agi, j'ai menti, j'ai volé, j'ai dit ce qui n'était pas bien, j'ai fait ce qui n'était pas bien. Pardonne-moi. Et le Seigneur Jésus, il va te pardonner parce qu'à la croix, il a payé pour tous tes péchés. Alléluia. Alléluia. Jésus a aidé cette femme et il va t'aider encore toi aujourd'hui. Il ne va pas te condamner, il va toujours t'aider. Alors qu'est-ce qu'on dit? Je viens à Jésus quand j'ai péché. Répète, je viens à Jésus quand j'ai péché. Je confesse mes péchés. Et Jésus me pardonnera. Amen, amen, amen. Waouh, 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 waouh. Vous savez, le cœur, ton cœur est à l'intérieur de toi. Ton cœur est au fond de toi. Tu vois, personne ne voit ton cœur, mais c'est Jésus seul qui peut laver ton cœur. Il y a un chant qui dit, le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais seul Jésus, pour me rendre sage, lui seul peut laver mon cœur. Alors, va à Jésus tous les jours. Quand tu as fait quelque chose qui est mal, même quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, quand maman dit reste tranquille, tu n'arrives pas à rester tranquille, dis à Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi à rester tranquille. Et le Seigneur Jésus va t'aider. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu es prêt à prier? Alors on va se mettre à genoux et on va prier le Seigneur Jésus. Alors tu es à genoux, nous allons prier. Nous allons d'abord dire merci à Jésus de nous avoir parlé. Dis merci à Jésus. Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir parlé ce matin. Merci de m'avoir donné ta parole. Merci pour cet enseignement. Je te dis merci de tout mon cœur. Amen. Ensuite, nous allons prier encore. Nous allons demander à Jésus. Nous allons dire à Jésus de nous pardonner. Parce que nous avons parfois fait des mauvaises choses, mais nous ne sommes pas venus vers lui. Nous avons fui. Nous n'avons pas demandé pardon. Nous allons demander à Jésus de nous pardonner. De nous pardonner de n'être pas venus à lui. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que quand nous avons fait les choses qui n'étaient pas bien, nous ne sommes pas venus vers toi. Alors que tu as payé de ton sang pour nous. Je te demande pardon d'avoir fui, de m'être caché loin de toi. Je te demande pardon au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander à Jésus de nous donner tous les jours la force de ne pas faire le péché, de ne pas pécher, de faire ce qui est bien devant lui. Au nom de Jésus, prie maintenant. Père, je te demande la force de ne pas pécher, la force chaque jour pour faire ce qui est juste devant toi, pour faire ce qui est bien, de ne jamais faire le mal au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis merci à Jésus parce qu'il t'a exaucé. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as entendu, que tu as lavé mes péchés et que tu me donnes la force de ne plus pécher. Le sang de Jésus est sur moi. Il est sur mon cœur et mon cœur est purifié par le sang de Jésus. Je te dis merci. Amen. Alors, on va chanter cette belle chanson qui dit « Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur !» Tu vois, maintenant, chaque fois, on te dit « Lave-toi les mains, lave-toi les mains ». Le savon peut laver l'extérieur. Mais qui est-ce qui peut laver à l'intérieur de mon cœur? C'est Jésus seul avec son sang précieux. Alléluia. Amen.
Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Si le mal il fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Alléluia, alléluia. Merveilleux amour de Dieu, merveilleux amour de Dieu. Nous allons maintenant voir notre verset à mémoriser. Le verset à mémoriser, c'est Psaume 139, verset 3. Nous l'avons vu le dimanche dernier. Psaume 139, verset 3 dit: tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Donc, pour pouvoir retenir le verset facilement, nous allons utiliser des images, des dessins pour pouvoir retenir le verset. Donc, tu sais, tu vois, comme ça. Tu vois, ce sont les yeux de Dieu. Comme tu as fait les crêpes là. C'était bon, hein? C'était bon? Ouais, je suis sûre que c'était bon. Maman, elle t'a bien fait faire ça. Voilà. Donc, tu sais, deux yeux. Quand c'est quoi? C'est le temps. La montre. Donc, tu fais un rond comme ça. Et tu fais ça. Quand je marche, un bonhomme qui est en train de marcher. Voilà. Et tu mets plus. Quand le temps encore, je me couche. Là, tu fais ton lit. Et tu es dedans dans ton lit. Quand je me couche, et c'est quoi? Et c'est quoi? Plus. Et tu pénètres. Là, on va faire une flèche comme ça. Toutes mes voies. Là, on va faire la route. Tu fais comme ça, comme un triangle. Après, tu fais... Là, tu es sur la route. C'est bon? Tu sais, quand je marche et quand je me couche,
et tu pénètres toutes mes voies. Psaume 139, verset 9. Donc, tu vas faire tous ces petits signes-là sur des bouts de papier, comme ça, comme moi j'ai fait. Et on va voir comment on va les mettre ensemble. Donc, j'ai préparé mon papier ici. Et on va voir comment on les met ensemble. Donc, je vais tirer au hasard un bout de papier. Il te faut des bouts de papier où tu as dessiné les trucs. Et puis, il te faut de la colle pour coller sur ta feuille. Donc, je mélange bien. Je mélange bien. Et je vais tirer mon premier papier. Mon premier papier, c'est celui-là. Qu'est-ce que c'est? Je me couche. Donc, je vais le coller quelque part. Je me couche ici. J'espère que... Donc, je me couche. Voilà. Et je retire encore un autre papier. Qu'est-ce que c'est? Quand. Donc, j'ai deux quand. Donc, je peux coller le premier. Je vais coller le premier ici. Je vais tirer un autre. C'est quoi ça? Plus. Donc c'est et. J'ai plusieurs et, donc je peux le coller où je veux. Je veux le coller ici, à côté de ma bonne nuit de repos. Voilà, je vais tirer un autre papier, encore un et. J'ai un autre ici, alors je vais le mettre ici à côté. Je vais diminuer pour qu'il ne prenne pas trop de place. Je vais tirer un autre. Tu sais que le premier ici, je tire un autre. Ça c'est quoi? Quand je marche. Je marche. Je vais le mettre ici. Je vais tirer un autre. C'est quoi ça? Et quand? C'est ici. Je vais le mettre là. Qu'est-ce qu'on a tiré? La flèche. La flèche, c'est quoi? Tu pénètres. Donc, on va le coller à côté ici. Et puis, le dernier papier, c'est mes voies, mon chemin. Waouh! Et on va le coller là.
Tu vois? C'est notre verset avec les signaux. Tu vois comment c'est devenu plus facile? Tu pénètres, tu sais, quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Super! Psaume 139, verset 3. Tu fais ça comme ça et tu colles ça dans ta chambre. À chaque fois que tu te lèves, tu regardes, tu vois que les yeux de Dieu savent quand tu marches, les yeux de Dieu savent quand tu te couches, les yeux de Dieu savent toutes tes voies et il te connaît tellement, tellement, tellement bien. Waouh, excellent. Je mets ça là, comme ça en haut, comme ça tu peux bien voir mon verset. On prie pour terminer. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu m'as appris aujourd'hui. Merci parce que je sais que quand je viens à toi, que je confesse mes péchés, que je te dis ce que j'ai fait de mal, tu laves mon cœur et tu me donnes un cœur nouveau pour faire ta volonté. Je te dis merci pour cela. Et je prie pour tous mes petits amis. Je prie afin qu'ils puissent vraiment pratiquer cette parole-là tout au long de cette semaine. Et que vraiment, ils réalisent que tu es à côté d'eux, que tu es en eux. Et que le sang de Christ Jésus les garde, les protège. Au nom de Jésus. Amen.